Excusez-nous. Allez, tout va bien. Attendez, c'est une émission sérieuse ici. Attention, on a eu Madame la ministre tout à l'heure, et là on continue à parler logement. La pierre reste toujours une valeur refuge. Eh bien, parlons-en avec Maëlle Barnier. C'est la directrice de la communication de meilleurtaux.com. Bonjour Maëlle. Bonjour Willy. Bonjour Maëlle. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu Maëlle. Alors tout d'abord, première question, est-ce que devenir propriétaire, est-ce que ça fait vraiment toujours partie des rêves des Français, d'un maximum de Français? Oui, alors oui, malgré le confinement, malgré le Covid, on a effectivement une demande, des gens qui veulent toujours acheter, et je dirais même peut-être un peu plus parce que la pierre, l'appartement, la maison, c'est la valeur refuge, c'est là où je peux mettre de l'argent. C'est ça. Et je sais qu'au pire ça restera. Bon, alors Maëlle, maintenant, s'il vous plaît, donnez-nous maintenant des petits trucs pour acheter. Enfin, est-ce que c'est le bon moment d'acheter? Parce qu'on entend qu'il vaut peut-être mieux attendre un petit peu. Donc voilà. Alors si j'ai envie d'acheter un logement, est-ce que je me dis, tiens, j'y vais ou je dois attendre? Donnez-nous des petits trucs. Tiens. Je vais vous faire une réponse de Normand, je vais vous dire que ça dépend. Ça dépend. En fait, Merci Maëlle. Ça dépend de l'endroit. Parce qu'il y a des endroits, les villes moyennes aujourd'hui sont des endroits où vous achetez de l'immobilier en bénéficiant de taux très très bas, comme partout en France, mais en plus avec des prix qui sont inférieurs à 3 000 €. Ensuite, vous avez des très grandes villes comme Paris, Bordeaux et Lyon, qui sont des villes où les prix commencent un peu à stagner, parce que les gens, les Français sont un peu en train de faire le contraire de ce qu'ils faisaient avant, c'est-à-dire qu'en fait, ils partent, ils quittent ces villes-là. Ils quittent les villes, Paris, il y a des gens qui partent en province. Donc, il y a plus de biens sur le marché. Donc, il y en a un peu plus, et puis surtout, en fait, les gens font le choix en train de se dire une maison avec jardin dans une ville moyenne et un appartement sans extérieur, c'est vu. Ouais, d'accord, c'est vite vu. Et donc, on a plus de marge, par exemple, en ce moment, pour négocier, ou un propriétaire qui vend un truc super cher. Est-ce qu'on peut lui dire, oh, t'es gentil, ou on peut négocier ou pas? Aujourd'hui, on est quand même. C'est vrai qu'on a des endroits où on a toujours moins de logements moins d'offres que de demandes. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui ont du mal à obtenir des crédits. C'est ça. Parce que on est dans une situation économique très compliquée, évidemment, et du coup, les banques, de manière assez prudente d'ailleurs, sont extrêmement vigilantes et regardent notamment le secteur d'activité, si c'est encore au chômage partiel, et du coup, vous avez effectivement des gens qui veulent vendre des biens, mais il faut trouver l'acheteur en face, et l'acheteur c'est celui qui va être financé. Donc, il faut pas être trop gourmand. Encore une fois, vous avez des biens qui sont au prix, ils partent. Ceux qui ne partent pas, c'est ceux qui sont pas au prix. D'accord. Donc ça, c'est un petit conseil que vous pouvez donner aux vendeurs. C'est mettez le juste prix, comme dirait Philippe Risoli, qu'on embrasse au passage. Voilà. Exactement. Donc il faut écouter un peu les spécialistes, faut regarder. Il faut pas se dire encore une fois, si ça part pas, c'est que c'est pas au prix. C'est que c'est pas au prix. Donc les banques refusent un petit peu plus de prêts, mais en revanche, les taux sont toujours bas. Alors oui, ça c'est la super bonne nouvelle. Voilà une bonne nouvelle. Voilà Maëlle. Ça y est, j'ai enfin tiré une bonne nouvelle à Maëlle. Ça y est, on y arrive. Pour ceux qui peuvent emprunter, en fait, les taux sont même en baisse. Ils ont baissé au mois de novembre. Et vous avez aujourd'hui des taux moyens. On est quand même proche des records absolus. On est autour de 1,25 sur 20 ans en moyenne. Autour de 1,10 sur 15 ans. Bien. Et on a même des taux, évidemment, en dessous de 1%. Oui. Qu'on appelle les très bons dossiers. 0,1% pour ceux qui achètent là tout de suite cash. Et donc alors on est bien d'accord que la capitale fait moins rêver, la Maëlle, en ce moment. Du coup, les gens partent dans les villes moyennes. Si j'ai envie de faire une bonne affaire là en ce moment, c'est dans quelle ville là où je pourrais aller? Alors, on a parlé des villes moyennes autour. Alors moi, je parle toujours des villes qui sont un peu TGV, c'est-à-dire des villes qui sont pas très loin des grandes villes. Donc vous avez par exemple, vous allez avoir Valence à côté de Lyon. Vous allez avoir Le Mans, Reims, parce qu'ils sont très proches de Paris, à 55 minutes. C'est pas bête. Vous avez Saint-Étienne aussi, qui est une ville qui est pas très loin de Lyon. Et maintenant, quand on bosse 5 jours quasiment, ou 3-4 jours en télétravail, c'est plus du tout les mêmes données. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens, après, si c'est possible, si leur travail leur permet, s'ils peuvent télétravailler, qui regardent effectivement les villes moyennes autour. Les villes moyennes autour. Frédéric Le Tornier, très vite, une dernière question. Est-ce que les villes balnéaires, ça baisse aussi ou pas du tout? Parce qu'à la mer, je pense au Sable d'Olonne, des villes comme ça.
Non, alors Non. la Non, mer, t'arrêtes, la c'est mer, non. ça reste des stations balnéaires, on est sur des résidences secondaires. Et Non, ça non, veut mais dire que c'est... Excusez-la, non mais c'est la haute bourgeoisie de cette émission. Elle est en train de prévoir là. Edouville. Donc voilà, excusez-nous, est-ce qu'on peut aller manger du caviar, Edouville? Excusez-la, hein, je suis vraiment désolée, je vais la débrancher dès que c'est terminé. Maëlle, merci infiniment, Maëlle Barnier, directrice de la com chez meilleurtaux.com. Dans un instant, s'il est tôt